J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. 2023, l'année où il semble loin, le temps où un président français était acclamé dans les rues de Bamako par une population en liesse. En février 2013, le président François Hollande déclarait que c'était le plus beau moment de sa vie politique, quelques semaines après avoir déclenché l'opération Serval, avec pour but d'arrêter l'avancée des groupes armés considérés comme djihadistes vers la capitale malienne. Janvier 2022, l'ambassadeur français dans la même ville, Bamako, est désormais déclaré persona non grata par le gouvernement malien et renvoyé manu militari à Paris avant qu'un autre président, Emmanuel Macron, annonce quelques semaines plus tard le retrait des soldats français du Mali. Ces deux événements, à 9 ans d'écart, témoignent d'une stratégie française devenue sans issue. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, les populations sahéliennes expriment aujourd'hui une forte défiance à l'encontre de la politique menée par la France. Ceci s'explique notamment par une dégradation continue du contexte sécuritaire qui, depuis le Nord Mali il y a 10 ans, s'est propagé au fil des années vers le Niger et le Burkina Faso voisin. Aujourd'hui, ce sont le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire qui commencent à être touchés à leur tour par des attaques de différents groupes armés non étatiques, soulignant aux yeux des populations locales l'incapacité de Barkhane et de ses partenaires à mettre fin à l'insécurité ambiante. Cette insécurité se vit dans le quotidien des populations du Sahel.